On va revenir à nos études concernant la seconde épître aux Thessaloniciens et le retour de Jésus. Puis on va parler de l'importance de ne pas se laisser ébranler. De ne pas se laisser ébranler. Même, nous savons qu'un arbre, c'est très solide. Il y a de très gros arbres. Il y a des arbres plus petits, plus minces. Un arbre, généralement, un arbre a de bonnes racines. Mais lorsqu'il y a de grands vents, un arbre peut perdre des branches. Un arbre peut même être, dans certains cas, lorsqu'il y a des tornades, ouragans, peut-être même être déraciné. Alors, dépendant de la grosseur de l'arbre, évidemment. Mais on parle du danger d'être ébranlé. Parce que beaucoup de choses se passent autour de nous. Beaucoup de choses. Même présentement, lorsque je frappe aux portes et que j'essaie de les encourager à regarder, d'encourager les gens à regarder vers Jésus, je leur dis, vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de choses, puis c'est pas... Puis les gens sont, ouais, on sait pas où donner de la tête, puis des choses comme cela, puis qu'est-ce qui se passe, puis... Mais nous avons un rocher. Et ces paroles sont 100% certaines et garanties. Alors, si tu regardes avec moi, on veut se rappeler, là, place-toi pour l'instant en 1 Thessaloniciens chapitre 4, juste pour un petit rappel. Quelle est notre espérance? Est-ce que notre espérance, c'est de gagner à la loto? Est-ce que notre espérance, c'est de prendre notre retraite finalement? Est-ce que notre espérance, c'est que notre équipe de hockey gagne la Coupe Stanley? Quelle est notre espérance? Notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'enlèvement. C'est de partir avec Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Le Seigneur lui-même va descendre du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, comme toi et moi, là, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On doit se consoler les uns les autres par ces paroles. C'est notre consolation, c'est notre espérance. Nous avions vu aussi en titre la bienheureuse espérance. Alors, notre espérance, c'est l'enlèvement, c'est l'avènement ou la venue du Seigneur, la seconde venue, mais spécifiquement pour nous, l'enlèvement à partir avec lui. Qu'est-ce qui se produit après l'enlèvement? Là, quand tu tournes ta page à 1 Thessaloniciens chapitre 5, on se rappelle, on a vu, qu'est-ce qui vient après l'enlèvement? Bien, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Et c'est quoi le jour du Seigneur? C'est une période de temps où le Seigneur agit pour juger, 1, 2, récompenser, parce qu'il juge le monde et les gens qui n'ont pas voulu faire la paix avec lui ou croire le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour eux, c'est le feu, si on se rappelle, le jugement. Mais pour nous qui croyons, c'est un temps de récompense, le tribunal de Christ. Et donc, pas seulement cela, mais ensuite, Jésus va amener son règne aussi. Donc, la période qu'on appelle le jour de Christ inclut l'enlèvement, ou sinon l'enlèvement, puis là ça débute. Ça inclut le tribunal de Christ où on est récompensé, nous les sauvés. Les jugements qu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, comme les 7 sceaux, suivis des 7 trompettes, suivis des 7 coupes. On parle aussi du règne de l'Antichrist dans cette période-là. Les 3 années de grande tribulation ou grande affliction. La marque de la bête et tout. Ensuite, Jésus revient dans sa gloire, Apocalypse 19. Jésus revient dans sa gloire avec nous et il établit son royaume de 1000 ans. Satan est lié. Ensuite, on permet que Satan soit délié et l'être humain démontre encore comment le cœur de l'homme porte vers le mal. Après 1000 ans de paradis sur la terre où Jésus règne et tout est merveilleux, tout est parfait, il y a une justice parfaite, il y a une abondance partout, les gens se rebellent encore contre Dieu. Une dernière rébellion, on appelle cela la rébellion de Gog et Magog, Apocalypse chapitre 20. Ensuite, il y a le jour du jugement, la fin du chapitre 20. Puis le chapitre 21, on établit la nouvelle Jérusalem ou de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Évidemment, c'est préférable de faire la paix avec Jésus maintenant. C'est préférable d'être né de nouveau, de vraiment se repentir et recevoir Jésus. C'est préférable d'être enlevé, d'être avec Jésus.
plutôt que de rester sur la terre pour les jugements et ensuite le feu éternel. C'est préférable de faire la paix avec Jésus et d'être né de nouveau. Alors nous, on continue dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 et 2. On a lu le chapitre 1, donc là, on va commencer le chapitre 2. Alors, 2 Thessaloniciens chapitre 2, je débute au verset 1. Il nous dit justement, pour ce qui regarde l'avènement ou la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Parce que pour nous, les gens nés de nouveau, pour nous, les gens qui sont sauvés, ce qui se produit, c'est quand Jésus revient, il nous prend avec lui dans la maison du Père. Alors, c'est une merveilleuse espérance. Il nous prend avec lui dans la maison du Père. C'est une délivrance dans la réalité physique et de ce qui va être autour de nous. On va être maintenant dans la maison de Dieu, où il n'y a plus de tentation, notre foi n'est plus éprouvée, il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'épreuve. Maintenant, c'est le repos avec Jésus dans la lumière, dans la splendeur, la gloire, la magnificence, le contentement, la satisfaction parfaite et la connaissance parfaite. Voir Dieu et connaître Dieu, voir Dieu face à face et connaître Dieu. Donc, ça va être merveilleux. Amen. Mais pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ce temps-là, en réalité, comme on a vu, est-ce que quelqu'un connaît quand Jésus va revenir? Non. Personne ne sait quand Jésus va revenir. Personne. Il va revenir comme un larron ou voleur dans la nuit. Donc, personne ne sait quand Jésus va revenir. Mais ça, ensuite, c'est le jour du Seigneur. C'est cette période de temps-là. Donc, pour ce qui regarde la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ou notre réunion avec lui, quand on part avec lui au ciel, verset 2, « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement. » De là notre titre, ne pas se laisser ébranler. Paul mentionne cela aux gens, les membres de l'Église de Thessalonique. « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées. » Évidemment, il y a le cœur un peu aussi, mais nos pensées, nos réflexions. Et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, Paul et ceux qui sont avec Paul, comme si le jour de Christ était proche. Donc, quand tu lis ce verset-là, tu vois qu'il y a des gens qui circulent. On va lire un peu plus là, puis considérer, mais on a des raisons de croire que ce ne sont pas des gens qui sont vraiment des gens qui veulent servir Dieu et qui veulent la vérité. Peut-être c'est des faux enseignants. Ils ne semblent pas avoir la vérité en tout cas. Mais il y a des gens qui circulent ou qui se déplacent et qui parlent et qui semblent avoir avec eux ou dire qu'ils ont. Paul utilise 3 termes. Il parle d'une inspiration, il parle d'une parole ou il parle d'une lettre. Mais ça revient à la même chose, parce que quand Paul écrit une lettre, quand Paul a écrit ses lettres, en grande partie, beaucoup de ces lettres se sont retrouvées dans la Bible. Donc, c'était inspiré de Dieu. D'accord? Pas toutes ces lettres, mais celles qu'on a dans la Bible. Donc, inspiration veut dire comme Dieu a révélé à Paul des choses. Paul et ceux qui sont avec Paul. Une inspiration ou une parole, un message, ou une lettre, un message écrit. Supposément, Dieu a révélé et Paul l'a écrit, puis là, on peut vous le dire. Alors, il y a des gens qui circulent avec cela. « Hey, on a ça ici, là, M. Paul, et les gens avec lui, ils disent, le jour de Christ est proche. Le jour de Christ est proche. » Ils disent cela. Alors, Paul dit, attention, attention, je ne voudrais pas, je ne veux pas, on vous prie, on vous demande, vous les gens là de l'Église à Thessalonique, ne vous laissez pas ébranler facilement. Vous savez, comme ouah, 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 on risque de tomber. Ne vous laissez pas ébranler facilement dans tes pensées. Dans tes pensées. Parce que tu as une réflexion. Les gens à Thessalonique, les membres de l'Église à Thessalonique devraient réfléchir comme Paul leur a enseigné, comme Jésus a dit, comme Dieu a dit, selon les paroles de Dieu. On devrait penser
selon les paroles de Dieu. Vous connaissez le verset en Romains qui dit d'avoir notre... Si tu fais un petit saut dans Romains chapitre 12, on nous mentionne de l'importance d'être renouvelé dans notre entendement. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez point au présent siècle, la façon de vivre des gens présentement sur la terre, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne te conforme pas à cela. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton esprit, ta pensée, parce que l'Esprit de Dieu est en toi et tu devrais éprouver ou tester ou reconnaître que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais cela se rapporte à ce que Dieu a dit, les enseignements de Jésus, les paroles de Dieu. Donc, je reviens en 2 Thessaloniciens chapitre 2, mais il encourage les membres de l'Église, les gens de l'Église à Thessalonique, et il leur dit, ne vous laissez pas ébranler dans vos pensées, mes amis. Ne vous laissez pas troubler. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu paniques? Normalement, pas toujours de bonnes choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive quand on tombe ou on est sur le point de tomber? Ça devient dangereux pour nous. Qu'est-ce qui arrive quand on est tout troublé et inquiété? On ne fonctionne plus aussi bien ou de la bonne façon. Et on pourrait faire de grosses erreurs et les regretter plus tard. Donc, je vous prie, faites attention. Merci à Dieu qui se soucie de nos pensées. Il se soucie, il ne veut pas que tu sois ébranlé, Dieu. Tu vas me dire, mais pourtant, il y a des tempêtes, il y a du vent. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a vu dernièrement, toi et moi, ensemble? Pierre, qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus? Est-ce que je peux marcher sur l'eau avec toi? Si c'est toi, qu'est-ce qu'il a dit? Ordonne, je pense, que je puisse marcher sur l'eau avec toi. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais le problème, qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est concentré sur le vent. Puis là, il avait peur. Alors, il faut faire attention. Dieu se soucie de toi. Il sait que la vie sur la terre, c'est très mouvementé. On va en parler dans un instant. Mais Dieu nous dit, « Hey, ne te laisse pas ébranler. Hey, ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas troubler. » Alors, mais là, qu'est-ce qui se passe ici au chapitre 2, verset 1? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens seraient troublés et ébranlés? La phrase, comme si le jour de Christ était proche. Imagine s'ils ont une lettre où ça dit « Le jour de Christ est proche ». Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Et pourquoi ça les ébranlerait? Rappelle-toi, dans la première épître, on vient de lire chapitre 5, versets 1 et 2. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? En ce qui concerne, quand on va aller vers Jésus, en ce qui concerne les temps et les moments, et avant ça, il parlait de l'enlèvement, au chapitre 4, vers la fin. Mais chapitre 5, verset 1, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Concernant notre réunion avec Jésus, tu sais, quand ça va se produire? Comme un larron dans la nuit. À l'improviste. Et là, imagine si techniquement, le jour de Christ est là. Ça serait quoi? Ça serait comme, il serait surpris? Il serait pris par surprise? Il serait comme, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que Paul nous avait dit? Hey! Paul nous avait dit d'autres choses. Puis, n'oublie pas, juste avant ça, il avait dit, on va partir avec Jésus. Mais là, ils sont encore sur la terre. On est encore sur la terre, puis Paul dit, le jour de Christ est proche. Le jour de Christ est comme là. Hey! Comment ça, on est encore sur la terre? Comment ça, on n'est pas avec Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut troubler un peu? Est-ce que ça peut ébranler un peu? En passant, il faut garder en tête une chose. La phrase « le jour de Christ est proche » revient ailleurs dans la Bible. Et tu sais quoi? Paul lui-même a dit cela. Garde ton doigt ici et avance avec recule avec moi en Philippiens, chapitre 4. Là, on pourrait se poser la question, Philippiens a été écrit après, d'accord, mais c'est la compréhension de la phrase qui est particulière.
Mais chapitre 4, verset 5, si tu regardes avec moi, qu'est-ce que Paul a dit à l'Église à Philippe, aux gens de l'Église? Chapitre 4, verset 5. Est-ce que quelqu'un pourrait lire les 4 derniers mots du verset 5? Les 4 derniers mots, s'il vous plaît. Assez fort pour que mon micro comprenne peut-être, sinon je vais répéter. Quels sont les 4 derniers mots? Le Seigneur est proche. Merci beaucoup, frère. Le Seigneur est proche. Paul a dit cela. Mais quand Paul dit cela ici, on va comprendre que Paul est en train de dire que Jésus pourrait arriver n'importe quand. Ça ne change pas l'information que, hey, Jésus peut arriver n'importe quand comme un voleur dans la nuit. On veut vivre fidèlement, puis quand Jésus revient, on veut être trouvé fidèle. C'est la même vérité. Paul dit, le Seigneur est proche. Avance pour voir que Jacques a dit la même chose. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Et regarde avec moi le verset 8 et 9. Spécifiquement le verset 8. Alors Jacques encourage les gens à qui il écrit. Il dit au verset 8, « Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs. » Pourquoi? Car l'avènement ou la venue du Seigneur est proche. Jacques a dit, le Seigneur est proche. Ce n'est pas seulement un problème de dire le Seigneur est proche, c'est de comprendre la phrase. Le Seigneur est proche. Tu peux même lire, ça c'est le dernier livre qui a été écrit là, l'Apocalypse, mais en Apocalypse, on dit quelque chose de similaire, chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps, comme le temps de la venue de Jésus, est proche. D'accord? Et en dernier lieu, Apocalypse chapitre 22, verset 10. C'est terminé, toutes les Écritures sont mises ensemble. Le livre de l'Apocalypse est terminé. Verset 10, il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, que les gens le lisent, hein? Car le temps est proche. Le temps de quoi? Le temps de la venue de Jésus. Reviens en Thessaloniciens, s'il te plaît. Page 293, ou la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Donc, en réalité, c'est les mots et comment on comprend les mots. Mais de dire que le jour de Christ est proche, en autant qu'on n'est pas en train de penser que, hey, l'enlèvement a déjà eu lieu, puis je suis encore sur la terre, puis j'ai manqué cela, puis là, c'est le jour de Jésus, et ça signifie quoi? Ou le jour de Christ, ça signifie quoi? Jugement. Et moi, je suis encore sur la terre? Ça peut ébranler quelqu'un. Ça peut vraiment troubler quelqu'un et rendre quelqu'un mélangé ou confus. Alors, mais que les gens aient cette lettre-là, donc, est-ce que là, Paul s'inquiète que les gens de Thessalonique aient peur d'être dans le moment du jour de Christ ou de ne pas avoir eu la réunion avec le Seigneur? Chose certaine, il ne veut pas qu'ils soient troublés ou ébranlés. Il ne veut pas cela. Maintenant, juste avant de conclure, on va reculer un peu au verset 4 et se rappeler ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Toi, tu as une vie que tu es en train de vivre. Ça va bien pour toi? Ça va bien dernièrement? Tout va bien? Les bénédictions de Dieu tombent sur toi? Tu ne sais pas quoi faire avec toutes les bénédictions de Dieu que tu as sur toi, il y en a trop? Ou est-ce que présentement tu as été éprouvé comme ce n'est pas possible? Comment ça va dans ta vie présentement? Comment ça va? Est-ce que c'est difficile la vie? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vraiment les choses que tu aimerais avoir sont en place et ça avance bien et ainsi de suite? Ou est-ce que présentement c'est un temps d'épreuve? Est-ce que tu es en haut de la montagne ou est-ce que tu es en bas puis tu essaies de monter et c'est difficile? Quelle est ta situation?
Mais les gens à Thessalonique, c'est des gens qui ont vécu comme toi et moi, là. Et regardons leur situation et rappelons-nous. N'oublie pas, Paul ne veut pas qu'ils soient ébranlés. Paul ne veut pas qu'ils se troublent. Et le problème, c'est dans notre tête puis dans notre cœur. Évidemment, le problème, c'est premièrement nous, comment on réagit. Parce que, comme Pierre, on pourrait avancer en regardant vers Jésus. Mais, alors, verset 4, qu'est-ce qui se passe avec les gens de l'Église? De sorte que nous, moi et Paul, ou Paul et les gens avec lui, excusez-moi, de sorte que nous glorifions de vous dans les autres églises, quand on parle de vous, à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les... Oh, eux, ils ont plein de persécutions. Eux, ils sont persécutés. Même, ils ont des afflictions qu'ils endurent. OK, toi, présentement, c'est difficile parce que peut-être il n'y a pas beaucoup de chrétiens autour de toi. Peut-être c'est difficile pour toi parce que ton emploi, ça ne va pas tellement bien. Peut-être c'est difficile pour toi parce que ta voiture tombe toujours en panne. Peut-être c'est difficile pour toi parce que les machines sur la ferme tombent toujours en panne. Peut-être c'est difficile pour toi parce que les enfants n'écoutent pas à la maison. Peut-être c'est difficile pour toi parce que les gens ne vont pas à l'assemblée et ne servent pas le Seigneur. Peut-être c'est difficile pour toi. Mais eux, ils sont persécutés. Eux, ils sont persécutés parce qu'ils veulent croire en Jésus. Pas juste, c'est pas facile. Ils sont persécutés. Même, ils ont des afflictions. Des afflictions. C'est vraiment sérieux. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont. Nous, on a notre situation et ce n'est pas facile présentement de vivre pour le Seigneur. On ne veut pas minimiser. Ce n'est pas facile de vivre pour le Seigneur. Ce n'est pas facile d'essayer de dire, moi, je vais obéir à Jésus et vivre pour Jésus. Ça ne sera pas facile. Mais rappelle-toi, ces gens-là, ils sont persécutés et affligés. C'est leur vie de tous les jours. À cause qu'ils croient en Jésus. Pas juste parce qu'ils sont des êtres humains, mais parce qu'ils ont choisi d'espérer en Jésus. Et ces gens-là, qu'est-ce que Paul leur a enseigné? Qu'est-ce que Paul leur dit ou leur rappelle? D'après le verset 5, Paul leur rappelle que vous êtes persécutés maintenant, vous êtes affligés maintenant, mais le jour du jugement s'en vient. Le jour du jugement s'en vient. Et vous savez quoi? On doit regarder vers le jour du jugement avec joie. Parce qu'au jour du jugement, le juste, le sauvé, va être récompensé. Le méchant, celui qui est contre Dieu ou qui ne veut pas faire le bien devant Dieu, va recevoir sa juste punition. C'est une justice. Et c'est la réalité des choses de la vie. Donc, il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Toi, tu vas être rendu digne du royaume de Dieu pour lequel tu souffres présentement. Tu souffres présentement parce que tu veux faire la volonté de Dieu, tu veux laisser Dieu régner sur toi, tu souffres présentement. Mais Dieu va rendre l'affliction, à ceux qui vous affligent. La justice de Dieu. Et toi, tu vas avoir le repos. Verset 7. Le repos à vous qui êtes affligés, quand Jésus va apparaître. Donc, ils sont persécutés, ils sont affligés, cependant, ils ont une constance. La foi, elle demeure, merci Seigneur. Et Jésus veut t'aider avec ta foi. Parle avec lui. Lis sa parole, demande-lui de parler à ton cœur. Il veut t'aider avec ta foi. Dieu ne veut pas que tu sois troublé ou ébranlé. Mais approche-toi de lui, puis demande-lui. Alors, vous savez, moi souvent je demande à Dieu, Dieu, vraiment là je ne sais pas. Parle à mon cœur s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y en est? Et je lis, puis Dieu me parle comme j'ai besoin qu'il me parle pour aider ma foi. Comme quand Jésus a dit à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Puis il a pris par la main, puis Pierre a arrêté de caler. Wow! Et là, ils sont entrés dans le bateau. Mais, donc, ces gens-là,
Ils sont persécutés et affligés, mais ils doivent se rappeler qu'il y a un juste jugement et il y a un repos. Il y a un feu flamboyant, d'après le verset 8, si tu te rappelles, hein, dans un feu flamboyant, pour exercer, il y a une vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Des fois, on pense que c'est pas grave, Dieu comprend. Non, c'est un mensonge du diable. Ce que Dieu comprend, c'est que tu ne veux pas le craindre, tu ne veux pas l'obéir, tu ne veux pas l'aimer, tu choisis d'adorer d'autres choses. Tu choisis de vivre pour autre chose. Ça, Dieu le sait. Et Dieu va te punir. Dieu va te récompenser. Ici, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, qui ne se repentent pas et qui ne demandent pas à Jésus d'être leur sauveur, évidemment, Jésus devient ton Seigneur aussi. On n'est pas parfait, mais on apprend à se soumettre à Jésus. Mais ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, c'est la vengeance et le feu. Même c'est une peine, d'après le verset 9, ils vont subir leur peine. Pas une peine dans le sens bouhouhou, mais une peine dans le sens t'as fait le mal. Bang! Une peine. Une perdition éternelle. Perdue. Perdue pour toujours. Wow! Cependant, pour nous, il va y avoir la présence du Seigneur. Amen. Il va y avoir la lumière du Seigneur. Il va y avoir la lumière et la puissance glorieuse du Seigneur. En passant, avant qu'on puisse dire que le jour du Seigneur est là, il y a l'enlèvement, mais avant qu'on puisse dire là, c'est le jour du Seigneur, il y a des éléments où il y a des choses qu'on voit. On continue au chapitre 2, verset 2. Alors, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Verset 3. Que personne ne vous séduise. Quelqu'un qui se promène avec les lunettes, « Hey, le jour de Christ est là, le jour de Christ est là, on est dans le jour de Christ. » Menteur. Menteur. Parce que, verset 3, que personne ne vous séduise en aucune manière. Il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, avant qu'on puisse dire le jour de Christ, il est là, avant qu'on puisse dire cela, il y a deux choses ici. Il va y avoir une révolte et il y a comme la présence ou l'apparition d'un personnage qui s'appelle l'homme du péché ou le fils de la perdition. On va reparler de ces choses-là. Mais là, on va conclure. En réalité, on veut considérer comme nous, on a vu ici. En réalité, pour toi et moi, qu'est-ce qui est important présentement? Ne pas se laisser troubler, ne pas se laisser ébranler. Toi, tu vis tes situations. Toi, tu vis tes épreuves. Et vous savez, dans le livre des Proverbes, ça dit « Qui peut comprendre un cœur humain, sinon un autre cœur humain qui comme passe à travers quelque chose de similaire? » Mais toi, tu as ta vie présentement et tu as tes situations, tes obstacles, tes difficultés, ou comme je dis, peut-être présentement, tout va merveilleusement bien. Alléluia! Mais tu vas être éprouvé bientôt. L'épreuve va venir. La vie sur la terre, présentement. Mais Dieu dit, ne pas se laisser ébranler, ne pas se laisser troubler. Nous devons à la place l'exemple des gens dans l'église de Thessalonique. Il faut qu'il y ait une constance, une régularité. Il faut que notre foi, notre confiance en Dieu, notre espérance en Dieu, notre assurance que Dieu va agir selon ses paroles, il faut qu'elle soit ferme, ferme et constant. Il faut faire attention. Tu sais, il y a un énorme danger, justement, comme les gens ici à Thessalonique. Eux, le danger, c'est qu'il y a des gens qui se promenaient et disaient « Hey, Paul a dit cela! Hey, Paul a dit cela! » Et aujourd'hui, ce n'est pas très différent. Le diable
à travers d'autres personnes, se promène et mentionne des choses ou veut te mélanger, te déranger, te distraire, te décourager, te faire tomber. Il veut agir pour te troubler ou t'ébranler. C'est là que toi et moi, on devrait se concentrer sur les paroles de Dieu dans la Bible. Les paroles noir sur blanc, elles sont certaines, elles sont garanties, elles sont assurées. Mais ce que quelqu'un dit à la radio, ou ce que quelqu'un dit à la télévision, ou ce que quelqu'un dit sur les médias sociaux, c'est un homme. Mais la parole de Dieu, elle est 100% fiable. Les promesses de Dieu, Dieu va les garder et il va agir selon. Donc, on doit faire attention de ne pas se laisser ébranler ou troubler par une lettre, une parole ou une épreuve qui est sur nous ou devant nous. Le Seigneur veut te soutenir et t'aider. Le Seigneur va revenir. Il va revenir. Mais nous vous prions, frères. Alors, d'une façon, ça c'est comme pour toi et moi ce soir. Hein? Dieu nous prie, à travers l'apôtre Paul, Dieu nous prie de ne pas se laisser ébranler ou bien troubler. De ne pas se laisser ébranler ou troubler. On veut être trouvé fidèle. On veut essayer de continuer de faire ce qu'on est supposé de faire pour le Seigneur. Il nous a remis une tâche, ça n'a pas changé. C'est toujours la même tâche. On doit être des lumières, on doit donner le message de l'Évangile. Ceux qui croient devraient être baptisés et ajoutés à une assemblée. On veut servir à travers notre Église. On veut être fidèle dans les enseignements du Seigneur, être un mari ou une épouse fidèle, des parents, des enfants fidèles, des célibataires fidèles, etc. On veut juste vivre selon les vérités de Jésus, de façon constante. Alors, on va terminer par la prière. Père, on veut te rendre gloire et te remercier que tu te soucies